L'édito politique d'Europe 1 matin avec Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. À partir de ce soir 18h, les militants UMP vont voter par internet pour enterrer définitivement l'idée d'un nouveau vote en septembre. La paix des braves. Est-ce que Jean-François Copé va enfin devenir président de l'UMP ? Oui, il va passer de président illégitime à président par intérim. À partir de dimanche et jusqu'à 2015, date de la prochaine élection pour la présidence de l'UMP, Jean-François Copé sera donc officiellement seul dans le fauteuil. Il l'entend bien ainsi et raconte en faisant visiter son bureau arraché de haute lutte que désormais le patron, c'est lui. Lui qui va organiser la vie interne du parti, lui qui va conduire la famille vers les prochains rendez-vous électoraux. Et d'ailleurs, si la droite l'emporte, il en sera le premier bénéficiaire. Il veut être l'artisan de la reconstruction, le rassembleur, faire oublier les accusations de tricheur. Alors Jean-François Copé a le titre, il a les manettes, il peut coudre les galons sur son costume de capitaine, mais pour l'instant, il est seul à bord. Ses troupes naviguent toutes vers leur propre destin et lui reconnaissent tout juste le pouvoir de superintendant du parti. Est-ce qu'il peut imposer une ligne, sa ligne ? Non, la réalité, c'est qu'il y a autant de lignes à l'UMP pour l'instant que de candidats à la primaire. Ça fait du monde et ce sera le cas jusqu'à 2016. Lui est persuadé que la droite décomplexée est en train d'emporter les suffrages. Mais l'homme des petits pains au chocolat veut désormais faire un virage sur l'aile. Vous allez l'entendre dans les prochains jours parler d'intégration, faire la promotion de la diversité et rappeler dès qu'il le peut qu'il est intraitable avec ceux qui s'approchent trop près du Front National. Il fait tourner son propre logiciel au service de sa propre ambition comme les autres. Et si François Fillon et Nicolas Sarkozy se disputent l'idée de progrès, lui veut défendre la notion de liberté. Liberté de gagner de l'argent, liberté d'entreprendre. Sa thèse, brute de décoffrage, il faut arrêter d'emmerder les Français. Emmerder les Français. C'est ça peut marcher dans les meetings. Hein. En fait, à la tête de l'UMP, il veut surtout rouler pour lui ? Naturellement, il a été, je vous le rappelle, un des premiers à faire part de son ambition présidentielle. Vous vous en souvenez, pour 2017, Jean-François Copé pronostique un choc violent entre Nicolas Sarkozy et François Fillon et jure qu'il se tiendra en retrait. Arbitre au-dessous de la mêlée avec l'espoir d'être le troisième homme. Ses relations avec Nicolas Sarkozy sont devenues plus fraîches. L'ancien président reçoit par wagon entier les ennemis des uns et les amis des autres et installe une UMP bis rue de Miromesnil. Jean-François Copé, ce week-end, va gagner donc le droit d'être un président abîmé dans l'opinion, à la tête d'un parti encore convalescent. À lui de nous démontrer que c'est une victoire. Et si c'était le moment Copé ? Merci Caroline Roux.